Bienvenue les enfants, aujourd'hui on va assister à deux actus. Nous avons Éric Brunet, si je ne me trompe pas, présentateur télé-média sur LCI, qui va défoncer la classe politique concernant la dette, les économies, l'argent tout simplement, qu'il demande aux Français de faire des efforts et pourtant eux ne continuent de s'empiffrer. Bon, bref. Donc on va regarder ça, on va écouter son coup de gueule. Et en deuxième partie de vidéo, on va s'intéresser sur Bilongo. Vous savez, Bilongo, c'est ce député de la France Insoumise. Récemment, comme vous le savez, la France Insoumise est très en difficulté parce que, pour plusieurs raisons, je l'ai déjà analysé, je le referai après en vidéo, mais il va tenir des propos en expliquant qu'en résumé, les gens du Nord, c'est des débilos, quoi. Hein. C'est pas des gens très fut-fut, si vous voyez ce que je veux dire. Et que quelqu'un qui vote à droite est déficient mentalement. Enfin, c'est quand même assez incroyable, phénoménal. Je veux bien, attention, hein. Attention, je veux bien. Mais quid? Ah non, les arguments, je vous les garde pour après. Je vous les garde pour après, vous allez voir, vous allez être surpris. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir et les petites news de Samir, c'est mes deux chaînes info. J'en ai plein d'autres, hein, de chaînes, tout est en message épinglé, si vous aimez les affaires criminelles, paranormales, bon bref, voilà. Merci à tous ceux qui aiment et qui mettent un commentaire dès le début de la vidéo, ça permet un meilleur référencement. Quand vous appuyez sur j'aime, parfois l'option boost apparaît. Vous pouvez booster la vidéo, n'hésitez pas. Parfois, en plus, même c'est gratuit, 3 fois par semaine. Et donc, on va pouvoir commencer. Alors, je suis désolé, hein, je vais devoir flouter parfois un petit peu comme ça, mais écoutons ça. Ça va être très intéressant. Éric Brunet fait une crise d'apoplexie. Éric Brunet, ulcéré par les gabegies, fulmine et vitupère contre la nullité du personnel politique et particulièrement de ce brave Éric Coquerel. Écoutez ça. Je n'ai jamais vu un ministre, un député, un sénateur rentrer dans un bureau et dire « je propose de faire des économies ». Alors que ici, dans les émissions de télévision, ils sont tous en train de nous parler de la dette qui est très grave. Oh la dette, mon Dieu, elle est grave. Il faut se serrer la ceinture. Et quand ils sont dans le vrai exercice du pouvoir, ils disent « j'en ai rien à faire des impôts des Français, je veux plus de pognon, plus de dépenses, plus de pognon, plus de dépenses ». Quand même, zut, c'est ça, on est au cœur de la schizophrénie française. Du mensonge français. On a 577 députés qui se foutent, et d'ailleurs on le voit maintenant, qui se contrefichent de l'idée de faire des économies. Mais moi ce que j'aime bien, c'est ça qui est plaisant, c'est que les gens ne se rendent pas compte que tous ont un positionnement, hein. Il y en a qui se disent de gauche alors qu'ils sont de droite, il y en a qui se disent de droite, ils sont de gauche, il y en a qui se disent sionistes alors que les mecs ils détestent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien ces petits moments de vérité. C'est-à-dire que t'es là, tu fais ton... Parfois, moi aussi, hein, je fais des interviews, je reçois des invités, alors plus rare maintenant, parce qu'avant, je le faisais souvent. Mais il y a une fois où j'ai pas diffusé une interview, c'est parce que j'ai invité un membre politique de la France Insoumise. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Mais parfois, tu as envie de leur gueuler dessus en leur disant « Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Mais t'es complètement à l'ouest !» Mais tu fais une interview, donc le but est de relayer ce qu'il a à dire. Voilà. C'est pas un débat. C'est une interview. L'interview, c'est qu'est-ce que tu as à dire, vas-y. Puis après, c'est à vous d'analyser, de voir qui il est. C'est pas Bref. Tant mieux qu'ils disent des bêtises, qui se montrent à visage découvert. Comme ça, vous voyez qui il est vraiment. Bref. Il dit quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, il se lâche. C'est bon, j'en ai marre. Et il le dit bien, dès qu'ils sont tous là, oui, mais tu sais, la France, tout ça, dès qu'ils sont au pouvoir... Ils s'empiffrent comme des porcelets. Vraiment, ils ne lâchent rien. Ils bouffent, ils se font du 20 000 balles. De la LFI jusqu'au RN, ils en ont rien à battre. Au RN, ils te parlent de la France, patriotisme, tout ça. Ils appellent à détruire la France, à mettre en concurrence les agriculteurs français contre les agriculteurs ukrainiens, polonais, etc. Ils sont tellement racistes qu'ils sont mis en tension, nous et nos intérêts en Afrique. L'Algérie était un partenaire très important. D'ailleurs, on l'a bien vu du moment où... Il y a eu, on a critiqué l'Algérie, on a insulté l'Algérie de dictature. Elle a dit, ok, dictature, on arrête de faire du business avec la France. C'est nous qui avons perdu des dizaines de milliards en business. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. L'Italie, l'Allemagne, ils sont sautés, tu vois, directement, ils sont venus et ils font du business. Étrangement, l'Italie, économiquement, ça c'est en train d'exploser, l'Allemagne. Étrange cette histoire. Peut-être que c'était évident d'insulter tout le monde, peut-être. Donc, ce que je veux dire, c'est que le RN, ils en ont rien à faire du français.
Ils veulent juste se faire élire. Ils savent très bien qu'en insultant l'Algérie, ils vont se faire élire. Mais en insultant l'Algérie, tu détruis la France. Bref, du côté de la gauche, c'est pareil. C'est pareil, mais ils s'en foutent. Le but, c'est que vous votiez pour eux, et ensuite ils se font un très bon salaire. Regardez par exemple, j'ai critiqué l'extrême droite, ok? Maintenant on va parler de l'extrême gauche. Rima Hassan. Rima Hassan, qui je le rappelle, était inconnue avant le 7 octobre, qui travaillait pour L'Oréal, entreprise très sioniste, etc. Elle ne s'est jamais vraiment exprimée concrètement sur la cause palestinienne. Là où moi je l'ai fait, là où tout le monde a pu le faire, même Émeric Caron, hein, qu'elle est tombée dessus, et ainsi de suite. Mais une fois qu'elle est venue, et on l'a mis devant, elle est venue à voter pour moi, Free Palestine, Free Palestine. Les gens ont voté pour elle, c'est vrai ou c'est faux? Elle est devenue députée européenne. Tout son travail en tant que députée européenne a été de tomber sur l'Algérie, la Tunisie, l'Iran, la Russie et la Chine. Tous ceux en soi qui soutiennent la cause palestinienne. Parce qu'en fait, elle s'en fout. Parce qu'elle est bien, 20 000 balles par mois, tout ça, les frais de déplacement, les frais de vêtements. En fait, quand je vous dis 20 000 balles, vous n'avez pas idée de ce qu'il touche. Parce que vous vous dites, oh, c'est un très bon salaire. Attends, logement de fonction. Attends, tu sais qu'ils ont une enveloppe pour acheter des vêtements par mois? Tu sais que par mois, ils peuvent aller faire du shopping? Allez, 1 000 € par mois. Tu es pas au courant de ça? Eux, ils te le disent pas parce que pour eux, c'est rien du tout, c'est secondaire. Attends, c'est rien, 1 000 € par mois pour acheter des vêtements. Mais en fait, ils ont un SMIC par mois pour s'acheter des costards, des vêtements, tout ça. C'est pour ça que tu les vois très bien apprêtés. Hein? Bande de salauds. Moi, je vous le dis, hein, si vous mettez tous les salaires des députés, des hommes politiques et ainsi de suite, vous le mettez au SMIC. Allez, tu mets 1 200 balles par mois. Mais quand je dis 1 200 balles, c'est sans rien d'autre, hein. Je peux vous assurer que plus personne va vouloir faire de la politique. Hein. Mais bon, bref. Merci à... Alors, on écoute la suite hein, d'Éric Brunet. Comment peuvent-ils prendre des décisions économiques? On a vu le patron de la commission des finances, Éric Coquerel, LFI, confondre chez ma consoeur que je salue, Edwige Chevrillon sur BFM Business. Il s'est confondu chiffre d'affaires des entreprises, résultat bénéfices, résultat, salaire du patron. Il était en confusion. Le patron de la commission des finances de la France. Je vous dis joyeux Noël. Oui, joyeuses fêtes. Il faut rayer de notre histoire les noms de ces députés qui, pendant 30 ans, nous ont coulé. Faut voir d'où on vient. Après la Première Guerre mondiale, la France est enviée dans le monde entier. On est la première puissance du monde avec les... Alors, là, par exemple, il y a un extrait très intéressant qui a été mis, c'est « Joyeux Noël », etc. Et il ne dit pas « Joyeux Noël », il dit « Joyeuses fêtes ». Il faut bien que vous compreniez que les hommes politiques d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche, tout ce qu'il en est, à défaut de pas régler vos problèmes, c'est-à-dire le problème du pouvoir d'achat, de la sécurité, de l'immigration, de la santé, de tout, tu vois, de l'éducation, enfin tous les problèmes d'une société. À défaut de pas travailler, parce que c'est compliqué, oh, mais vous vous rendez compte de ce que c'est économiquement d'aller à l'étranger, de faire des business, c'est compliqué, tu dois prendre machin, tu dois venir, machin. Quand tu dois régler le problème de la santé, il faut éduquer, enfin, il faut créer des médecins, s'il y a une structure. Alors, à défaut de pouvoir faire ça, il y a un truc très simple, c'est tu crées un problème et tu as déjà la solution parce que c'est toi qui as créé le problème. Par exemple, Noël. Est-ce qu'on doit dire joyeux Noël ou pas? Le RN et l'extrême gauche, ils sont ensemble. Et donc, en fait, dans les médias, oui, non, moi, je veux pas dire joyeux Noël. Et lui va dire, si, il faut dire joyeux Noël, la France catholique. Et l'autre, il va te dire, mais non, moi, Rima Hassan, pour soutenir la cause palestinienne, il faut pas dire joyeux Noël. D'ailleurs, les Palestiniens ont, pour souhaiter la bonne année, la nouvelle année, se sont alliés à l'Algérie. C'est étrange, ça. C'est étrange que les Palestiniens soutiennent l'Algérie, enfin, montrent leur marque de respect pour l'Algérie alors que Rima Hassan déteste l'Algérie. C'est faux cette histoire quand même. Mais bon, bref. Allez, on va pas tenir des propos complotistes sur cet individu. Donc, on crée un problème. Noël, mais qui en France, toi dans ton entourage, te dit ah non, je dis pas joyeux Noël ou joyeux... Il s'en fout. Tu t'en fous. C'est même pas un débat. Et pour toi, ils te mettent ça en avant. Comme ça fait du buzz et on parle. Et pendant ce temps, on leur pose pas des questions à savoir pourquoi tu es payé autant. Ils sont payés 30 000 balles par mois pour expliquer, pour avoir des débats sur est-ce qu'il faut dire joyeux Noël ou pas. Mais réveillez-vous un peu les enfants. Bref, on écoute la suite.
les noms de ces députés qui, pendant 30 ans, nous ont coulé. Faut voir d'où on vient. Après la Première Guerre mondiale, la France est enviée dans le monde entier. On est la première puissance du monde avec les États-Unis et l'Angleterre. Il y a bien des gens qui, en 100 ans, ont coulé ce pays. Les agences de l'État, il y a soi-disant 1500 agences de l'État qui sont redondantes. J'ai fait 50 émissions sur ce sujet. 50! On n'en a pas supprimé une! Pas une seule! Alors que les politiques viennent ici, disent « Vous savez, Éric Brunet, il y aurait des choses à faire du côté des agences de l'État. » Depuis 20 ans, ils disent ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les agences de l'État, le système français, je vais vous expliquer. Par exemple, vous avez un organisme, par exemple, on prend le sujet de la police ou de la santé, peu importe. On a une structure et il y a un problème. Eh ben, t'as une classe politique qui est perfusée, qui reçoit beaucoup d'argent de notre part, sauf que lui, il a des enfants. Le nombre de députés et de ministres, il est quand même limité. Alors, comment on fait pour placer ses enfants, gagner 30 000 balles, payés par vos frais, sans que lui fasse grand-chose? Eh ben, on crée des commissions, des trucs comme ça, hein, des pôles d'enquête, des pôles de machin, des ceci, des agences gouvernementales, etc., qui vont venir et qui vont dire, attends, on va se poser des questions à savoir ce qui va pas dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police, ceci, et qu'est-ce qu'on pourrait trouver de solution. Ils placent ses enfants, vous payez ça, ils sont payés 30 000 balles, ça se tape des gonzesses, ça s'amuse, tu vois, ça se fait plaisir, ça va sur l'île d'Epstein, et ensuite, au bout d'un moment, les gens, nouveau problème. Sauf que les Français ne comprennent pas, ils disent, mais attends, on en avait déjà parlé de ça, en plus vous avez créé des agences gouvernementales, des ceci, des cela. Eh ben, la solution, c'est de recréer une autre agence gouvernementale, un autre système qui va permettre de mieux gérer l'agence gouvernementale qui est au-dessus pour voir machin. Parce que en entre-temps, l'enfant, le mec qui était ministre et machin, il a eu des enfants, mais ses enfants ont grandi, eux, ils ont eu des enfants, tu vois, et ainsi de suite. Et ils vous la mettent. En Algérie et en Russie et en Chine, le système de santé, c'est 90% de soignants, médecins, infirmiers, brancardiers, tout ce système de santé, et 10% de personnel, le directeur, la secrétaire, ceci, cela. En France, c'est l'inverse, 90% de personnel non soignant et 10%... Posez-vous les bonnes questions, les enfants. Posez-vous les bonnes questions. Tu vois. Donc c'est quand même fou. Alors encore une fois, c'est pour ça qu'on a inventé un truc magique, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et la droite, la gauche, et ça se débat, et ça parle. Et est-ce que dans la police, l'extrême droite, l'islam, machin, etc. Et dans les hôpitaux, on va virer quelqu'un parce que elle a mis un... Tout ça, c'est pour vous divertir. C'est tout. Mais ça fait chier, en fait. En fait, moi, ce que je dénonce, ça me dérange pas qu'il y ait un truc politique. Du moment qu'ils sont payés au lance-pierre. Tant qu'ils sont payés 1000 balles, je m'en fous, tu vois, ils peuvent dériver, etc. Mais on claque des milliards pour financer ces cassos. Je sais pas, prends un abonnement Netflix, t'en vois pour moins cher. Je sais pas, pour 20 €, t'as une connexion internet, t'as tout plein de films, t'as tout plein de séries, et c'est tranquille. Regarde, tu regardes mes vidéos, c'est gratuit. Puis tu n'hésites pas aussi à faire un don sur Tipeee, hein. Donc, et pourtant, t'as du contenu. Eux, non. Eux, c'est 30 000 balles par mois, quoi. Bref. Ce qui nous permet d'arriver, pour étayer encore plus ces propos-là, aux propos de Bilongo. Je rappelle que la France Insoumise m'attaque massivement pour avoir relayé ces informations-là. On m'appelle à me remigrer, hein. Bon, apparemment on va me remigrer de force. Alors j'avais l'habitude que des mecs d'extrême droite, même pas les mecs d'extrême droite, ils me disent pas ça. Sincèrement, ils me disent pas ça. Parce que connaissant mes positionnements, etc., au contraire, tu vois, ils me disent, oh, reste en France parce que ça manque des gens comme toi. Non, 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 merci, c'est gentil. La France aux Français, l'Algérie aux Algériens, la Chine aux Chinois, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Pendant un temps, il peut y avoir une diaspora chinoise. La Chine s'est suffisamment développée. Maintenant, de retour à la maison. C'est pareil pour l'Algérie, c'est ce que le président algérien a dit. Allez, c'est bon, vous revenez maintenant. C'est bon, l'Algérie s'est développée, maintenant on va y aller. Revenez les enfants. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais bizarrement, ça crée problème. Donc on a l'extrême gauche qui appelle, alors eux qui te parlent, les chantres de la démocratie, de la liberté, etc., essayent de censurer des gens comme moi parce qu'on relaie leurs propos. Ce sont des suprémacistes.
J'ai toujours dit, l'extrême gauche, ce sont des racistes, véritablement. Ni plus, ni moins. Le mec d'extrême droite, lui, il t'explique que... Alors, il y en a qui sont racistes à l'extrême droite, mais certains te disent chacun chez soi, ou pourquoi, ou attention, l'immigration illégale, je suis contre l'immigration, enfin, où on a un besoin, oui, mais il y a un raisonnement. L'extrême gauche considère qu'il est supérieurement, génétiquement et intellectuellement que tout ce qui n'est pas de gauche. Et en tant que tel, il a le pouvoir et même le devoir d'aller coloniser des pays qu'il considère comme inférieurs. C'est pour ça que vous avez pu voir des Émeric Caron, des Rima Hassan, des Bilongo, des tous dire « Nous n'acceptons pas que l'Algérie puisse avoir un système judiciaire. » Et donc, en tant que tel, l'Algérie, à chaque fois qu'ils doivent prendre une décision judiciaire, c'est-à-dire que quelqu'un a grillé un feu rouge, il a pris une amende, il doit aller au tribunal pour payer son amende, ils doivent demander à l'extrême gauche, à la France insoumise, si cette amende est valide ou non. Vous vous imaginez la folie de ces gens-là? Et donc, nous avons des suprémacistes, parce que c'est du suprémacisme noir. Ce qu'ils disent, tu le mets dans la bouche d'un blanc, sur les blancs, on te dirait tout de suite, ce mec, c'est un naze, c'est un néo-naze, adepte d'Adolphe, etc. Mais eux se permettent de dire ça. Écoutez ce qu'il a à dire, vous allez voir, je vais vous donner des arguments. Roi du sang. C'est les personnes qui pensent comme ce terrain, qui disent qu'il n'y a pas assez de bébés blancs, c'est leur problème. Oui, mais tu viens de dire tant pis pour eux. Sous-entendu, nous, Arabes et Noirs, on fait plus d'enfants que vous. On va vous remplacer, on arrive. C'est ce que tu sous-entends. En tant que descendant de tirailleurs, même symboliquement. Donc on est en train, là, ils disent qu'en résumé, les blancs, les blancs s'inquiètent du fait qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants. Et c'est vrai, c'est un fait. Ils s'inquiètent. Mais quelqu'un qui est humaniste, qui aime l'être humain, qui aime la différence, qui aime les types de cheveux différents, qui aime les couleurs d'yeux différents, de peau, de grains, de ci, des petits, des grands. Moi, je veux pas d'un monde où tout le monde fait 1m85 comme moi, et le même type, ou ceci ou cela. Je veux pas de ça. Moi, je veux des petits, des ronds, des chauves, des chevelus, de tout. Je suis pas un raciste. C'est ça le racisme, c'est quand tu veux tout uniformiser. Nous avons au Japon, et en Chine, on a eu au Japon un problème avec, enfin surtout au Japon, la Chine, il y a eu un problème de natalité, mais différente. On va pas y revenir, mais le Japon, on a un problème de natalité. C'est vrai ou c'est faux? Et donc, est-ce qu'on va leur dire, cher, bien fait, ouais, non. Non, ils ont un problème, ils essaient de le régler. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont obligés de faire venir des hommes et des femmes de l'étranger pour... Ça n'a pas de sens. C'est quand même fou, cette histoire. Nous serions peut-être même plus légitimes à être en France par le droit du sang, parce qu'on a donné le sang, au même titre que les Afro-Américains durant la guerre de sécession, plus légitimes que bon nombre de Français dits de souche, dont les ancêtres se sont soit ont fait allégeance à Pétain et à Hitler, soit se sont réfugiés dans une logique hitlérienne, mais n'ont pas pris les armes. Mon propos que je dis... Là, ça montre qu'il ne sait pas ce que c'est être français. Là, il vient de dire, nous sommes plus légitimes à être français parce que nos ancêtres auraient défendu la France. Voilà. Bon, alors, c'est pas tout le monde que je sache, mais bon, bref. Je veux bien, mais donc en fait, c'est quoi que tu considères être français? Donc français pour toi, c'est juste défendre le drapeau. Certains considèrent que c'est juste, attention, moi c'est pas mon avis. Donc tu défends le drapeau français, t'es français. D'accord. Je te pose une question. Ton enfant, toi qui me regardes, ton enfant, il te fait la misère, tu t'embrouilles avec lui. T'as le voisin, son enfant, il te kiffe. Est-ce que ça en fait à ton enfant, l'autre, et lui, c'est pas ton enfant, ou comment ça se passe? Ton enfant, c'est ton enfant, point, c'est ton sang, c'est ton, tu vois. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire, il y a une généalogie. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant du voisin... C'est par rapport au grand remplacement que ça ne gênait pas quand en première ligne il y avait des tirailleurs. Ouais. Juste dans les montées des idées racistes en France. D'accord. Moi, est-ce qu'on peut parler à Bilongo? Allez, vous voulez qu'on aille plus dans le truc? On va y aller plus.
Il parle des tirailleurs qui ont libéré, les tirailleurs sénégalais, marocains, ceci, cela, qui ont libéré la France, bien sûr. Hein, tiens. C'est bien connu que la France, quand elle s'est fait attaquer, immédiatement, bah, elle s'est libérée. Hein, elle a pu résister. Non. Non, 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 non. C'est les Russes qui ont détruit Adolphe avec un petit peu l'aide des Américains et des Anglais. Mais parlons des tirailleurs. Parlons des tirailleurs, Bilongo. Allez, t'oses pas? Tu veux qu'on en parle, les tirailleurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie? L'Algérie, hein? Tu connais l'Algérie, toi qui t'en parles, vous aimez bien l'utiliser pour faire du truc électoral. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut savoir que peu de gens le savent, mais qu'en France, il y avait l'armée française, il y avait aussi une coalition de certains pays, et il y avait aussi des tirailleurs sénégalais, marocains, machin, qui sont venus massacrer les Algériens. Oui, et il y a eu des millions de victimes. Donc ils sont pas tout blancs, hein, si je peux me permettre de le dire, ce qui m'attaque pas en justice pour avoir dit ça. Ils sont pas tout blancs, tes tirailleurs sénégalais, si tu vois ce que je veux dire. Quand même. On en parle de ce qu'ils ont fait en Algérie, tes héros français? Il est bon de le rappeler que la France de Vichy a collaboré. C'est bien de rappeler que sans les tirailleurs sénégalais, entre guillemets sénégalais, donc africains au sens large, De Gaulle serait resté essentiellement comme un animateur radio. Et les Anglais se moquaient de lui. De Gaulle aurait été juste un animateur radio, quoi. Les gens se moquaient de lui à Londres. Les Londoniens se moquaient de Gaulle. Hein. Mais dans l'histoire, on va dire, le discours de Gaulle à Londres, etc., voilà, avec des belles envolées lyricales. Quand ils ont été à l'école, on leur a pas dit que c'est grâce à des Arabes et à des Noirs qu'on a pu, de manière significative, libérer leur pays. On leur a pas dit ça, c'est faux. Le savoir, tout le monde ne l'a pas. Peut-être parce que c'est faux. Peut-être parce que c'est faux. Mais non, ça commence à émerger. Les racistes, les gens qui le savent sciemment. Non. Le Français lui-même, raciste ou non, ne connaît pas l'histoire de France. Ah oui, parce que déjà le racisme est très bête aussi. Sans les Arabes. Et donc, là, il vient de dire que le racisme est très bête. D'accord, je veux bien, mais alors, pourquoi tu ne parles jamais du racisme qu'il y a en Afrique? Parce qu'il fait partie de ces mouvements suprémacistes noirs, tu vois. Il y a un suprémaciste noir qui considère qu'ils ont une vengeance, une revanche à prendre, ceci ou cela, qui considère par exemple qu'en Afrique, il faut dégager tous les personnes, parce que les Nord-Africains sont des Blancs. Moi, je suis pas noir, enfin, si dans votre paradigme. Les Nord-Africains, enfin surtout du côté de la Tunisie et de l'Algérie, parce que le Maroc, c'est plus un mélange ethnico-racial d'Arabes, de Berbères, de Subsahariens et de populations juives qu'il y avait à l'époque, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués quand ils nous voient, nous, Algériens ou Tunisiens, certains avec des yeux bleus, etc., machin, et il y a un peu de tout, quoi. Des roux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ça, tout ça? Non, mais voilà. Alors certains vont me dire, ouais, mais alors c'est ce qu'ils disent, hein. L'Afrique appartient aux Noirs parce que Afrique noire. Et donc, on doit les dégager. Ils ne dénoncent pas ça. Cet appel au géno qu'il y a. Et c'est aussi idiot que de dire qu'en Asie, le continent, en Asie, il y a des Arabes, c'est le Moyen-Orient, t'as des pays arabes, t'as des Turcs, t'as des Chinois, t'as des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vous dire à quel point ils sont limités, mais quand ils se sentent entre eux, c'est là où on se rend compte véritablement qu'ils sont racistes. On écoute la suite. Sans des Noirs qui étaient des Africains. Tu parles allemand. Tu parles allemand. Il y a eu des ouvrages là-dessus, sur le statistique par rapport au racisme. Ouais. C'est un territoire où les gens n'ont pas de diplôme. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires, dans de la France, etc., bah, des racistes sont en avant. Alors, il faut savoir que l'Allemagne naze, vous savez, l'Allemagne, on est d'accord qu'ils n'étaient pas très... L'Allemagne d'Adolphe, elle n'était pas très tolérante, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça, c'est pas besoin de vous faire un cours d'histoire là-dessus. C'était pas les plus tolérants au monde. Pourtant, on est d'accord qu'ils étaient à l'apogée de l'humanité, technologiquement, culturellement, etc. Mêler le racisme avec l'intelligence, c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Vraiment. Au-delà de ça, prenons plusieurs pays africains, donc, qui ont des politiques racistes. Est-ce que tu dénonces ça, monsieur Bilongo? Oui ou non? C'est une question que je pose.
À un moment, au Rwanda, ils ont interdit l'islam. On est d'accord que c'est un petit peu haineux comme truc. Est-ce que tu dénonces, oui ou non, ces actions-là? Donc, encore une fois, vous voyez bien que tout ça, c'est une bande parasitaire. Je le répète, ils le sont. Vous seriez étonné. C'est pour ça, parfois, ça fait des petites vidéos qui sortent comme ça. Vous dites, mais en fait, il est raciste, le mec. Pourtant, il est à la LFI. Oui, mais attends, tu serais étonné. Vous savez, c'est comme l'influenceur d'extrême droite Papacito. Le mec, il se fait catholique, raciste, machin, les Noirs et les Arabes, hors de France. Mec, t'es pas français déjà. Bref. Et pourtant, il s'est le mec, il est en mode extrême droite. Hein. C'est-à-dire que t'as des mecs d'extrême droite qui le soutiennent. Moi, je suis pas en train de critiquer les masses qui suivent un tel. Je suis en train de dire que ceux qui vous représentent sont des hypocrites et qui sont là pour l'argent. Le mec, il s'est marié au Cameroun avec un boubou africain. Il y avait plus d'histoire de France, les rois de France, machin. Ça, c'est pour les guignols d'extrême droite, pour leur surtirer de l'argent, tu vois. C'est-à-dire pour prendre leur argent, leur abonné, machin, etc., le machin. Ils vous disent quoi, l'histoire de France? Vous êtes des hommes, des vikings, wouh, tu vois. Et les mecs, ils s'abonnent, ouais, Papacito. Et quand il se marie, il s'est marié avec une Camerounaise. Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages, en boubou africain. Ah putain, t'es mort de rire. Et on a pareil avec Rima Hassan. Rima Hassan qui se dit Free Palestine, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Elle se fait gagner, elle se fait élire, elle gagne la thune comme Papacito, elle se fait de la thune, wouh, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait après? On se rend compte qu'en fait, elle est raciste contre les Tunisiens, les Algériens. Enfin, tu sais qu'elle attaque la Tunisie, l'Algérie, et qu'elle attaque tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Tu te dis, mais attends, mais vous foutez de ma gueule. Il profite de vous tous. Vraiment, je ne suis pas en train de débattre à savoir gauche, droite, extrême, machin, ceci. Je suis juste en train de vous dire que tous profitent de vous. Et que moi, je veux dégager toute cette caste-là. Vous savez, on dégage tout ça. Et après, entre nous, on peut discuter. Vous pouvez avoir des débats houleux entre un gauchiste et un droitard. Mais des gars, la race parasitaire là, qui nous pompe, là, on dégage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Des bisous à tous, à la prochaine. Et surtout, hein, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes mes chaînes secondaires. Certaines n'ont pas encore de contenu, mais vraiment, parce qu'on se fait attaquer par la France insoumise en ce moment. Des bisous à tous, à la prochaine.